bienvenue Sagittaire pour votre mois de mars 2020. Je vous dis bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Brigitte Cresse pour Voyance Intuition. J'espère que vous allez bien pour ce printemps qui arrive. Eh bien, j'espère que vous êtes prêts à renaître comme tous, à faire comme la nature. En tout cas, pour ceux qui me découvrent, eh bien, je vous invite à vous abonner si cette vidéo vous plaît, à appuyer sur la cloche de notification. Et puis, eh bien, nous allons commencer tout de suite ce tirage avec pour vous, Sagittaire, eh bien, l'équilibre avec cette justice qui est là, la justice qui est impartiale. Eh bien, cette justice, elle va vous dire quoi? Elle va vous dire que c'est dans l'équité, dans l'équilibre, la justesse et la vérité, la maîtrise de soi et la maîtrise de toutes choses que vous êtes invité à avancer. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup de choses tout cela, mais en fait, toutes ces choses sont une même et seule chose, c'est l'ordre, la logique, l'intégrité. Alors, dans cette idée eh bien, de choix, parce que la balance, la justice a une balance, alors on a un choix, bien sûr, puisqu'on a un choix à équilibrer la balance, ou à déséquilibrer la balance en faisant peut-être des mauvais choix. Eh bien, c'est un peu aussi la balance, cette justice égyptienne, là, cette justice qui pèse les âmes, c'est un peu un bilan que vous allez faire vous-même sur vos actions, mais c'est aussi une carte karmique dans le sens que c'est le bilan des vies antérieures. Alors, peut-être êtes-vous invité dans cette ligne de conduite à prendre votre vie en main, ou peut-être reprendre votre vie en main, vous Sagittaire, pour avancer, comment dire, dans votre libre arbitre tout d'abord, face aux difficultés que vous pourriez rencontrer en ce mois. Alors aussi, il y a une idée dans cette justice, peut-être d'avoir un besoin de changer les choses, de renouveau, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Et la justice, eh bien, c'est une conduite précise à adopter pour avancer dans ces changements, s'il y a ce changement. Alors, nous avons ce chariot tout de suite. Alors, avez-vous envie justement de trouver cet équilibre doublement? Parce que le chariot, eh bien, c'est l'équilibre, encore une fois. C'est une carte qui parle, comme avec la justice, eh bien, de l'union des contraires, de l'équilibre des contraires. Alors, malgré les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer, eh bien, ce chariot-là va vous donner, comment dire, la victoire. Vous allez conquérir dans vos ambitions, dans vos projets. Alors, il faut avancer vers votre but, dans l'équilibre, être discipliné, faire des efforts, parce que ces cartes demandent beaucoup d'efforts sur soi, beaucoup d'efforts par rapport à ce qui se présente à vous. Alors, il y a de la fougue et de l'impatience dans le chariot, parce que bon, vous allez commencer ce mois peut-être dans une idée bien d'avancer dans ce que vous voulez faire, mais faites cela dans l'équilibre encore une fois, parce qu'il y a une dualité. Il va falloir que vous trouviez bien l'équilibre encore, le bon chemin, la maîtrise de vos énergies pour construire, pour avancer. Alors, nous avons tout de suite après un 7 de denier. Alors, je voudrais préciser avant de poursuivre que cette guidance du mois de mars a une extension sur Vimeo. Vous avez sous la vidéo le lien. Alors, le 7 de denier, eh bien, vous êtes déjà dans la récolte. Bien sûr, vous n'êtes pas au bout de votre chemin, mais c'est déjà la récolte, la satisfaction, et déjà la concrétisation. Alors, l'abondance est pour vous, là, en ce mois de mars, avec ce magnifique 7 de denier, parce que vous avez l'impression qu'avec votre recherche d'équité, d'équilibre, menant vos actions à bien, que vous êtes en train d'accomplir déjà beaucoup de choses et de recevoir les fruits de vos efforts. Alors, cela demande quand même une avancée avec ce chariot qui est là sur le long terme, bien sûr. Vous n'êtes qu'au début de votre projet, de ce que vous voulez réussir. Et on peut dire eh bien, que déjà vos efforts portent ses fruits. Alors si c'est dans le domaine du travail, eh bien, vous avez peut-être pour certains un avancement. Pour d'autres, peut-être allez-vous trouver le travail qui vous convient, signer un contrat, pourquoi pas. Nous avons une idée aussi de peut-être de changement de travail avec cette justice qui est là. Peut-être avez-vous, eh bien, pour certains, été licencié, ou peut-être est-ce vous qui avez quitté un emploi pour aller vers autre chose. S'il y a quand même une idée de mouvement et de changement, encore une fois,
Alors vous récoltez déjà peut-être les fruits de vos efforts, de ces changements bénéfiques. On vous invite, alors vous êtes peut-être encore avec ce 7 dans le mental en ayant peur encore de ne pas y arriver, eh bien laissez tout cela de côté, avancez, concentrez-vous et faites des efforts, concentrez-vous sur votre objectif pour atteindre, pour accomplir ce que vous voulez réaliser. Et tout cela va passer par une analyse des choses avec cette reine d'épée, par la logique. Vous allez prendre vos décisions avec intelligence. Vous avez le moyen de communiquer, vous êtes éloquent ou éloquente, vous discernez, vous avez vraiment un bon discernement. On vous invite à ne pas vous laisser manipuler, justement avancer sur votre chemin. Alors cette reine d'épée, bien sûr, elle est dans le mental. On vous invite peut-être à faire l'équilibre maintenant avec cette reine d'épée, avec vos émotions également, mais vous avez le moyen de répondre rapidement, même aux attaques s'il y en a. Et si on vous attaque, eh bien vous allez trouver des réponses pour la répartie déjà, la répartie de manière bien verbale ou la répartie en action. Enfin, vous avancez, vous avancez. Alors, on a ce cavalier d'épée tout à côté, voyez, qui sert la reine. Vous voyez, ce cavalier quelque part, il sert la reine. Il sert le roi également. Alors, il est fougueux, il a envie d'avancer et vous avez envie, eh bien, de peut-être de faire des choses, que peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas encore prêt. Cette carte, on vous dit que l'épée ne peut transformer le boulanger en guerrier. Alors soyez quand même posés, préparez vos actions, n'allez pas prendre les armes à la main pour avancer sans avoir préparé vos plans, ne foncez pas à l'aveugle sans voir la conséquence de vos paroles et de vos actions. Parce qu'il n'y a pas d'empathie, on est vraiment à vouloir vraiment réussir à tout prix, on met ses sentiments en berne. On veut dépasser, je dirais pas écraser les autres, mais on veut avancer en bousculant peut-être les choses et les gens. Mais on vous invite justement à ne pas avancer seul et à regarder autour de vous pour voir peut-être ce qui vous va permettre de réussir, mais aussi les gens qui peuvent vous accompagner dans vos projets. Parce que vous voulez réussir, mais ne vous laissez pas consommer par ce trop plein d'énergie. Soyez encore dans l'équilibre de cette justice, dans la justesse de vos énergies. Alors, engagez une chose à la fois, ne faites pas tout à la fois parce que vous vous perdriez à vouloir vous battre sur tous les fronts. Et entourez-vous de personnes fiables, d'une équipe fiable, de gens avec lesquels vous pouvez travailler aussi sur le domaine affectif, bien qu'encore ils ne sortent pas vraiment là, de personnes qui peuvent vous entourer. Est-ce peut-être les personnes qui vivent avec vous, qui peuvent vous accompagner aussi dans vos projets. Alors on a ce roi là de bâton. Alors ce roi de bâton, eh bien il dit beaucoup de choses et je vais vous dire, regardez ce personnage magnifique, assis, serein, déterminé. Alors il y a comme une idée en ce mois de mars pour vous Sagittaire, de canaliser vos énergies, d'être tranquille, d'avancer tranquillement, parce que le roi de bâton, lui, il a déjà tous ses projets, il s'entoure de personnes fiables, il passe à l'exécution tout en ayant conscience d'ancrer les choses, parce que le bâton, eh bien, c'est l'ancrage dans la matière. On est posé, on a l'impression que vous allez tout d'un coup comprendre qu'il faut vous poser, vous reposer, je pourrais dire. Et avec ce roi de bâton, pourquoi pas, allez-vous tout simplement revoir vos plans, c'est fort possible. Revoir... Pardonnez-moi, j'étais en train de toucher quelque chose. Revoir vos plans, revoir votre action. Et c'est pour cela qu'avec ce fou qui est tout à côté, vous allez peut-être, comment dire, il y a une idée de voir les choses, vous voyez. Le roi de bâton, il avance, il voit les choses, il est visionnaire. Il a préparé tout, c'est un peu comme à la reine de bâton, il a tout préparé. Il avance pas à pas, il s'entoure d'une équipe fiable, il a du courage. Et il arrive à trouver, même dans l'adversité, des manières de relever les défis. Mais on est encore dans l'idée de savoir que votre réussite dépend également des autres. Vous avez besoin encore une fois d'avoir une équipe fiable à votre côté pour mener à bien vos objectifs. Alors ne soyez pas à dominer les autres, mais cherchez plutôt à être accompagné, à être celui ou celle qui guide, vous voyez, qui guide un petit peu. C'est un peu comme
voilà, c'est dans cette idée de donner, insuffler du courage, insuffler des projets et ensuite demander à être accompagné pour les réaliser, mais aussi aider les autres aussi. Il y a une idée vraiment de travailler en équipe, vous voyez. Alors le fou, là, bien sûr, il y a une idée dans ce fou, comme dans le roi de bâton, d'un potentiel illimité de choses à réaliser, vraiment d'une foule de choses, et aussi bien sur le plan de l'esprit que sur le plan de l'action, de choses qui se bousculent un peu dans votre tête parce qu'il y a du talent, il y a de la créativité, on veut transformer les choses, on veut aller de l'avant. Alors avec le fou, on laisse un peu des choses derrière soi pour partir à l'aventure. Mais on vous dit que pour cela, encore une fois, faites appel à votre sagesse intérieure. Ne partez pas comme ça, comment dire, sans prendre vos arrières, sans assurer vos arrières, mais il y a une idée quand même de se lancer vers de nouvelles choses. Alors peut-être avez-vous envie, Sagittaire, d'entreprendre de nouveaux projets, peut-être voulez-vous bousculer, on l'avait vu, que peut-être pour certains vous allez changer de travail, peut-être c'est possible, ou alors faire une rupture entre ce que vous faisiez et ce que vous faisiez maintenant dans votre travail, engager peut-être un autre travail ou travailler de façon différente. En tout cas, on bouscule les choses, on voit loin, on voit très loin et on a un voyage intérieur qui prépare les choses. Alors après la précipitation, et bien de ce valet d'épée, et bien on a comme une idée maintenant de repos, de recul pour préparer les choses, s'entourer de bonnes personnes et croire en soi, parce que c'est le moment de tenter votre chance. Voilà, c'est le moment vraiment de vous lancer. Alors on a un 4 de denier qui est là. Alors là, c'est le 4, c'est un peu la carte de l'empereur dans l'idée qu'il y a une sécurité qui s'installe. En tout cas, c'est ce dont on a envie. On a envie d'une position stable. On met à l'abri un peu son argent, ses finances, on ne sait jamais. Voyez, vous vous protégez un peu, vous épargnez. Vous êtes autosuffisant et vous avez commencé parce que vous êtes un peu aussi rasséréné par l'idée que sur le plan financier, les choses se mettent en place. Vous avez un peu votre matelas de laine et vous êtes un peu posé là-dessus. Alors n'oubliez pas quand même que le fou, il a envie d'entreprendre des projets, il veut continuer. Alors faites attention quand même à votre argent, mais ne soyez pas trop attaché déjà à ce que vous possédez pour ne pas engager d'autres choses. Mais faites attention aux choses matérielles parce qu'on vous met en garde sur le fait que vous êtes enclin peut-être à privilégier bien les choses matérielles. Alors, vous prospérez, il semblerait qu'en ce mois de mars, il n'y a pas de soucis sur le plan financier. Et là, il y a une idée eh bien de peur. Alors on a lâché prise un peu sur tout cela. Les choses avancent, vos objectifs avancent, et malgré le fait que vous ayez peut-être pour certains eh bien, des changements radicaux dans votre mode de fonctionnement sur le plan professionnel, eh bien il y a une idée quand même d'accepter ce mouvement. Il y a ce roi-là et ce fou qui prépare l'avenir, qui a envie de projet, de réaliser d'autres projets. Alors on a ensuite ce 9 de denier. Alors le 9, quand on est dans le 9, eh bien on est dans une idée de fin de cycle, déjà d'accomplissement, la réussite n'est pas loin, on a atteint ses objectifs, il y a une idée eh bien d'indépendance financière et on l'a déjà vu avec ce 4 de denier. On peut se reposer, là on vous invite peut-être à vous reposer, à vous poser, en gardant bien sûr en vue vos objectifs, le but n'est pas loin. Il y a une idée d'indépendance, de liberté, vous commencez à devenir maître de votre destin et c'est cela qui vous invite eh bien, à faire encore des plans, à préparer les choses parce qu'on a ce magicien qui est à côté là, qui parle bien de talent, de créativité, de communiquer sur ce qu'il veut faire. Et alors, malgré les difficultés que vous avez encore à relever, parce que bien sûr, vous êtes à une fin de cycle, il va y avoir encore des choses qui vont commencer, eh bien, vous avez cette idée de confiance en vous-même et vous êtes invité à recevoir les choses avec gratitude, vous voyez, à vous remercier, à remercier ceux qui vous aident et pour profiter eh bien de cette abondance qu'il a. Alors ce battleur là, ce battleur tout à côté, ce magicien lui là, tout à lui, c'est un peu comme, c'est un peu la suite du fou puisque c'est le 0 et ensuite le 1, c'est la suite du fou qui est parti à l'aventure, qui a préparé, qui a vu, qui a fait le bilan de ce qu'il avait, de ses talents, de ses possibilités, et maintenant il les révèle au monde parce qu'il communique, il réalise ses rêves. Il y a Mercure là qui a
une logique implacable, une compétence sur ses compétences, sur son savoir, et vous avez donc cette logique implacable. Vous connaissez maintenant, si vous avez fait le bilan, et on vous invite bien à croire, parce que tout est possible. À celui qui croit, tout est possible. Allez-y, il y a une grande motivation, une confiance en vous là qui va s'exprimer parce que vous avez pris conscience de toutes vos capacités. Et là maintenant c'est encore un démarrage, un début, un recommencement après déjà un accomplissement avec ce 9 de denier. Vous partez pour recommencer. Et nous allons voir maintenant bien les cartes, les premières cartes que nous allons approfondir sur Vimeo. Alors, nous allons voir les premières cartes donc pour l'approfondissement sur Vimeo. D'autres cartes seront ensuite bien sûr approfondies également sur Vimeo. Je vous invite si vous désirez, eh bien, si cette guidance vous parle, eh bien, de me suivre sur Vimeo. Je vous invite également à vous abonner sur Vimeo comme sur YouTube. Je vous en remercie. Alors, voyons ces cartes. Alors, nous avons un valet de coupe magnifique sur le chariot. Ensuite, pour le 7 de denier, eh bien, nous avons le monde qui est là. Voilà, vraiment, c'est vous avez envie de réaliser. Vraiment, il y a des choses magnifiques qui vont se faire en ce mois de mars pour vous Sagittaires. Le 6 de bâton sur la reine d'épée. Le cavalier d'épée avec la roue. Vous voyez, il y a des changements. Alors, faites attention de ces changements, de les opérer eh bien, sans précipitation. La roue tourne, c'est très positif. Le 5 de denier, alors là, il y a peut-être aussi sur le plan financier, il y a comme une idée en tout cas, comme si vous aviez peur, il y a des difficultés, il y a comme des appréhensions, des craintes sur le plan financier. On l'avait vu que vous aviez envie de vous mettre en sécurité. Nous avons ce valet de bâton là, ce valet de bâton, il a envie d'avancer, il a des projets, il a vraiment des projets, il a encore quelques craintes pour avancer, mais il a des projets. Avec ce 7 de coupe, eh bien, vous êtes invité à faire la part entre ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, à laisser un peu aussi le passé derrière soi, à laisser les personnes qui vous conviennent pas derrière vous. Le 8 d'épée, alors il y a de l'énergie dans ce 8 d'épée, vraiment c'est un peu comme le cavalier d'épée, il y a beaucoup de fous, de possibilités aussi. Et on a un 6 de denier pour le battleur, là c'est vraiment très très beau. On est aussi dans la nostalgie du passé. Avant d'avancer, on se retourne vers le passé, aussi sur ce qu'on a réalisé. Alors écoutez, bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite, si vous le désirez, à poursuivre avec moi sur Vimeo. Je vous dis à tous, excellent mois de mars. Merci.